Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie encore d'être connectés à cette conférence, au deuxième jour de cette conférence puissante sur la puissance de la destinée. Alors aujourd'hui, nous avons eu deux merveilleux orateurs qui nous ont apporté la parole et je les ai avec moi à l'instant. On va leur poser quelques questions au sujet de la parole qu'ils nous ont apportée et je pense que vous êtes peut-être aussi posé cette question et nous allons essayer de répondre aussi à ces questionnements que vous avez. Alors je vais accueillir ces deux orateurs que nous avons maintenant. L'apôtre Alidor, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur Désiré. Bonjour. Merci beaucoup pour la parole que vous avez apportée aujourd'hui. C'était vraiment très profond. Et alors, je voulais quand même vous demander si vous pouvez donner peut-être un titre à cette conférence. Comment est-ce que vous pourriez définir cette conférence que nous avons eue aujourd'hui, déjà le deuxième jour? À chacun d'entre vous, si vous avez peut-être un titre que vous pouvez donner. Comment est-ce que vous pouvez décrire cette conférence? Si je prends la parole, je dirais que c'est le repositionnement. C'est-à-dire, nous voulons que le peuple de Dieu se repositionne par rapport à leur position actuelle et par rapport à leur position qui est la prédestination, qui était déjà dans la pensée de Dieu. Et je crois qu'en un mot, c'est ça ce que je pourrais peut-être donner comme un autre titre dans cette conférence. Et vous, docteur Désiré? Sincèrement, pour donner un autre titre à cette réunion, personnellement, je pourrais dire que ça pourrait être difficile pour moi, si je vais être honnête. Je pense que l'apôtre Alidor donne quand même quelque chose qui est tellement important pour que nous puissions comprendre. Mais moi, je m'aimerais me tenir dans ce que le prophète avait dit, la puissance de la destinée. Tout à fait. Et c'est un merveilleux, ça décrit je pense tout. que ça décrit tout. Tout à fait. Pour moi, je pense que ça pourrait pas... C'est un peu suffisant. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, je voudrais m'orienter un peu plus vers vous, apôtre Alidor, par rapport au message que nous avez apporté aujourd'hui. C'était assez spécial parce que vous avez parlé de l'autoroute, voire des situations anormales que quelqu'un peut vivre dans le parcours, dans sa destinée en fait. Et souvent on entend parler des combats, mais vous avez parlé un peu de cette situation anormale que quelqu'un peut vivre dans sa destinée, en disant que on peut voir un Pierre qui a renié Jésus, mais cela fait partie de la situation anormale qui lui permettra d'exercer dans sa destinée de manière convenable selon la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous faisons face à cette situation anormale, comment est-ce que nous pouvons reconnaître que c'est une situation permise par Dieu? Ou disons, comment comprendre que c'est une erreur que Dieu permet pour nous préparer à la destinée? Comment reconnaître cela et comment ne pas se perdre surtout? Parce qu'on peut avoir un Pierre qui renie Jésus 3 fois, voire un Pierre qui renie Jésus définitivement. Comment se centrer et rester dans la destinée de Dieu? Ok. Je crois que ceux qui suivront le message vont bien comprendre comment on l'a détaillé. Mais je crois que quand nous revenons seulement dans la Bible, là où la Bible dit en Psaume 84 que ceux dont sont appelés par Dieu, ils ont des chemins tout tracés dans leur cœur. C'est-à-dire même les erreurs. Déjà le fait que tu es dans l'autoroute de Dieu, tu es dans une direction que tu es entré de parcours, de partir vers ta destinée, c'est que tu dois maintenant avoir la compréhension de comment Dieu fonctionne. Nous sommes les ambassadeurs, c'est-à-dire nous venons de quelque part. Notre vie est différente par rapport à d'autres personnes. La façon dont tu es en train de lire les événements de ta vie doit être différente par rapport à un païen. C'est-à-dire ça c'est une autre vie. Quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Tu entres dans une autre direction de ta vie qui n'a rien à voir avec comment le monde fonctionne. Pourquoi nous attribuons tout au diable? Des fois, je ne dis pas que le diable n'est pas là, mais des fois, les gens attribuent tout au diable parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Remettons ça dans un niveau, dans ce que moi j'ai vécu comme expérience, je vous ai donné l'exemple. Par exemple, j'ai pris ça comme témoignage. Si normalement je ne comprenais pas ma destinée, si je ne comprenais pas qu'il y avait un destin, si je ne comprenais pas que j'avais un rendez-vous avec une destinée dans la puissance de la destinée,
j'allais dire que le monsieur là que j'avais vu, c'est un démon. Oui. C'est un démon de ma famille Oui. qui s'est converti ou qui a pris la face ou la figure du pasteur. J'allais commencer à combattre, mais à zéro. Or, Dieu a freiné que ces trucs-là ne sortent pas parce que ce n'était pas suffisant par rapport à ce que je devais avoir. Donc, je dirais aux gens, devenez sérieux par rapport à votre vie. Il faut savoir qu'est-ce que nous avons comme identité au ciel. En les comprenant, on va commencer à marcher selon la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Sans pourtant commencer à attraper tout le monde comme démon et comme sorcier. Voilà. Donc il faut absolument comprendre ce que nous sommes venus faire sur la terre. Si je veux ajouter, dès que vous avez écrit, c'est ce que le docteur avait dit, comme une lumière qui va commencer à éclairer tes chantiers. Et ça sera maintenant facile à marcher sans commencer à trébucher. Yes. Amen, amen, merci beaucoup. Alors je pense que certainement quelqu'un va se trouver dans cette situation et se poser certainement cette question, comment est-ce que je pourrais faire la différence? Et merci beaucoup pour la réponse que nous avez accordée. Alors je vais m'orienter vers vous, docteur Désiré. Vous avez parlé dans votre message un point qui apporte quand même beaucoup de polémique aujourd'hui, sur l'importance d'un homme de Dieu, sur l'importance d'un père spirituel dans la destinée de quelqu'un. Aujourd'hui, on entend souvent des messages qui nous disent qu'ils orientent plus vers Dieu, entre guillemets, en effaçant l'apport du père spirituel. Et vous avez parlé, en citant un passage que vous avez donné, un exemple que vous avez donné en disant que croyez en Dieu et vous serez affermis, et en vos prophètes et vous réussirez. Alors, aujourd'hui, les gens ont tendance à plus avoir confiance, et aussi par rapport au message qu'on entend, on a peur d'avoir confiance aux prophètes, et du coup, on ralentit notre réussite. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer par rapport à cette situation que nous voyons aujourd'hui? Parce qu'en même temps, ils nous orientent vers Dieu, c'est pas mauvais, mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation que nous vivons aujourd'hui? En fait, c'est un problème sérieux, c'est un problème diabolique, en fait. Le diable travaille dans le sens où qu'il puisse empêcher les gens de voir leur destinée. C'est comme l'apôtre essaie de dire dans son message qu'une destinée peut être retardée, accélérée, et il est aussi probable de ne pas arriver dans sa destinée. Je m'explique par exemple. Israël est parti de l'Égypte ayant la destination terre promise. Mais ce qui est vrai, même Moïse qui savait que sa destination était terre promise n'est pas entré. Et justement, c'était dû par rapport à certaines choses qui s'est fait dans ce parcours. J'aimerais parler plus de l'importance de l'homme de Dieu. Oui. La personne, le père spirituel tel qu'il est dit. Et c'est vraiment important. Et je pense que ça, c'est la chose que l'Église, nous sommes en train de perdre, ou nous sommes en train d'abuser. Il y en a qui en abusent, Oui. et il y en a pratiquement qui profitent de ces habits-là pour détruire complètement la chose. Je m'explique. Et il n'y a aucune personne dans l'histoire de la Bible qui a accédé dans son destin sans pour autant une autre personne puisse l'amener dans ces dimensions-là. Okay, oui. Donc quand vous parlez de Josué, on vous demandera qui est Moïse. Quand vous parlez d'Élisée, c'est-à-dire qu'il y avait un Élie. Et je parlais pratiquement de Paul. Il avait une grande connaissance de la parole de Dieu, plus que la plupart d'entre eux. Et vous allez voir, c'est lui qui a beaucoup écrit même. Et il a eu la révélation de Dieu que personne dans toute l'histoire de la Bible a eu. Dieu s'est révélé à lui et il pose la question, Dieu qui n'a pas répondu à Moïse, mais cette fois-là à Paul, il lui donne son nom. Mais néanmoins, ayant vu cette lumière-là, il ne pouvait jamais entrer dans son ministère ou dans son destin, dans sa destinée, sans pour autant qu'une personne puisse venir prier pour lui. Et ça, c'est une chose qui est importante par rapport aux membres de l'Église et à toute personne. La personne que Dieu a placée dans l'Église a une très grande importance. Et vous allez remarquer que Dieu n'a jamais fait quoi que ce soit sans passer par une personne. En fait, même pour le don des manifestations de l'Esprit, des dons du Saint-Esprit, vous allez remarquer qu'il y en a 9. Et sur les 9, il n'y a qu'un seul qui est pour toi. Et tous les autres sont pour d'autres personnes. Même le parlant langue, des fois, même qui est pour toi, pour ton édification, peut devenir pour une autre personne s'il y a l'interprétation. Du coup, tous les autres 8
ce n'est pas pour toi. Tu prophétises, ce n'est pas pour toi. La guérison des malades, ce n'est pas pour toi. Les miracles, ce n'est pas pour toi. Tu vas remarquer que Dieu a placé des gens pour t'amener dans une autre dimension. Alors ça, c'est une chose qui nous permet d'accéder dans notre destinée en ayant cette humilité, en reconnaissant une personne que Dieu a placée au-devant de nous. Ça nous ramène dans une autre dimension. Il y avait une parenthèse que je ne pouvais pas par rapport à notre temps, que je n'avais pas parlé par exemple. Vous savez, quand Dieu appelle Moïse, et Moïse était dans l'impossibilité par exemple de faire le travail parce qu'il dit à Dieu, je n'ai pas un langage facile. On entend des hommes de Dieu parler qu'ils bégayaient. En fait, en réalité, ils ne bégayaient pas. C'est comme si je te disais, prends mon message que j'ai prêché aujourd'hui, prêche. Tu me diras, je ne serai pas pasteur parce que je ne suis pas pasteur. C'était comme ça. C'est quelqu'un qui avait Osiris et Osiris comme son Dieu, n'a jamais entendu parler de Jéhovah, de Yahweh. Et tout d'un coup, Dieu vient et lui dit, prends ce ministère. Il dit, Seigneur, je ne peux pas. Donc, en d'autres mots, sur des termes étymologiques, ça ne voulait pas dire qu'il bégayait, parce que quand même, vous lisez même le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il était puissant en parole et en acte. Donc c'était impossible pour lui de prêcher, par exemple, tu prends une personne dans la salle, qu'il fait le travail de l'apôtre qu'il est. Donc, il ne le fera pas parce qu'il n'a pas la connaissance, il n'a pas... Il y avait Aaron qui était grandi comme un lévite, qui connaissait la chose de Dieu, qui devait faire ce travail avec lui. Mais avec le temps, vous allez remarquer que Moïse a pris la charge des choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce manque de respect par rapport à Moïse. Il était son grand frère, mais tout d'un coup, il commence à penser que non, même sa grande sœur. Est-ce que Dieu parle seulement à lui? De la même manière qu'il parle à lui, il peut aussi nous parler. Ils oublient que dans ces parcours-là, il y avait une personne que Dieu a placée au-devant d'eux. Et Dieu s'est manifesté en frappant la grande sœur, et il a frappé aussi Aaron, qui n'a pas pu entrer. En fait, il y a une chose que j'avais essayé de parler, par exemple. Jésus-Christ dit, croyez en Dieu, et... Non, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est important. Pourquoi il dit ça? Croyez en Dieu et croyez en moi. J'ai essayé de paraphraser une chose qui est un peu claire. Il y a des gens qui viennent dans l'église et disent, je ne viens pas pour l'apôtre, je ne viens pas pour le prophète, je ne viens pas pour le docteur. Je viens à l'église parce que je veux prier Dieu. Ok, tant mieux. Toi, tu viens ici parce que tu veux prier Dieu. Il n'y a pas de problème. Si le pasteur engrosse des sœurs dans l'église, tu vas rester dans l'église. Tu partiras. Tu partiras pourquoi? Parce que le pasteur a engrossé les sœurs, n'est-ce pas? Donc tu n'es pas venu pour Dieu, ou tu es venu pour Dieu. Donc si tu pars, c'est-à-dire que si on vient ici, c'est-à-dire que Dieu a placé une personne qui a une bonne réputation et qui marche avec Dieu et qui est l'ange de l'église pour nous. Et ça c'est important. Alors le manque de respect de l'homme de Dieu nous empêche au fait d'accéder dans notre destinée. Parce que Paul, pour qu'il puisse vivre l'expérience de Dieu, il a failli que quelqu'un vienne et prie pour lui. Et toute personne, même Christ et Jésus, lui le Seigneur, pour accéder dans son ministère, il a fallu que Jean-Baptiste fasse quelque chose sur sa vie. Et ça, c'est les lois et les prophètes. Et moi, j'en parle en tant que prophète et docteur. Mais j'écoute souvent, ça, ce sont les messages de l'apôtre Kinde, l'apôtre Lidor. Parce que lui, quand il s'attarde sur ça, parce qu'il parle de l'autorité de l'homme de Dieu dans l'Église. Et ça, c'est important. Et ça, c'est sali, mais néanmoins, nous devons garder ça. C'est la chose de Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Nous allons vous retrouver encore dans les jours à venir dans cette conférence. Donc, j'invite tous les téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur à rester connectés parce que nous avons encore 2 jours qui restent pour cette conférence. Laissez vos commentaires. Aussi, si vous avez des questions, comme vous savez que nous faisons les émissions, posez vos questions parce que nous les prenons aussi en compte. Alors, je vous remercie, homme de Dieu. Nous vous retrouvons très bientôt pour les 2 autres jours qui nous restent. À la prochaine, téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse.